Tout à l'heure, je félicitais Charles Robin pour son exposé sur Nietzsche. Je suis actuellement souvent les conférences de Jean-Luc Berlet sur Nietzsche. Enfin, lui, il avait publié sur Nietzsche. Mais ce qui est assez curieux, c'est qu'il n'a jamais parlé de Nietzsche de la façon dont Charles Robin en parle. Notamment la morale du ressentiment et la généalogie de la morale. C'est-à-dire que lui, Nietzsche, soutient que notre pensée est dictée par notre corps, par notre physiologie. Ce qui est exactement ce que je pense. C'est-à-dire que la philosophie n'est pas une notion abstraite, c'est quelque chose qui émane de nos tripes, de nous-mêmes. Et par conséquent, cette morale du ressentiment, notamment, ça veut dire que, c'est aussi quelque chose que j'ai intuitivement remarqué depuis longtemps, beaucoup de religions, beaucoup de prophéties sont marquées par la morale du ressentiment, par la notion de vengeance. On annonce que ceux qui sont en bas vont l'emporter ou vont arriver au même niveau que ceux qui sont en haut. Intéressant, par exemple, le cas de André Barbeau, qui en 1963 publiait un livre qui s'appelait La crise mondiale de 1964, je crois, ou 1965, chez Albin Michel. Et où il disait que mathématiquement, astrologiquement, dans quelques années, l'URSS allait rejoindre, au niveau de son PIB, au niveau de la richesse nationale, de sa production, les États-Unis. Toujours une notion de, on prophétise quelque chose pour annoncer que ça va rejoindre, pour annoncer que la différence va disparaître, que le différentiel va disparaître, que l'écart va disparaître. Et à l'époque, je pense que Barbeau, je me trompe peut-être, il était quand même favorable au point de vue communiste, qui est le point de vue quand même des gens qui se sentent un petit peu opprimés par la société, par la difficulté à assurer des études supérieures, etc. etc. Donc à ce point de vue-là, il avait, dans ces années 50-60, une polarisation sur l'URSS, ce qui lui a d'ailleurs permis d'annoncer pour 1953 un grand événement pour l'URSS sur la base du cycle Saturne-Neptune. Bon, je reprends tout ça. Mais en revanche, il avait annoncé que l'URSS rejoindrait les États-Unis à la fin des années 60, ce qui n'a pas été le cas. Mais c'est toujours cette notion que de la morale du ressentiment. On prophétise pour dire par exemple que les esclaves ne seront plus des esclaves. On prophétise pour dire que les femmes seront égales aux hommes. Toujours ça, c'est la morale du ressentiment. Voilà ce que je voulais dire. Et finalement, chacun exprime une pensée qui est liée à sa nature corporelle et physiologique.